Alors, le but de cette vidéo est d'essayer d'expliquer quelle est la source de la bracha, ce qu'on appelle bracha me'ein shalosh, c'est-à-dire la bracha de Alamechia, de Alagefen, de Alperiaetz, etc., que l'on fait après avoir mangé les 7 fruits d'Israël, une quantité minimum de 7 fruits d'Israël. Quelle est la source de cette bracha? Et d'essayer de voir est-ce que cette bracha est minatora ou midirabanan, avec comme principale incidence si quelqu'un a un doute d'avoir fait cette bracha, qu'on va voir à la fin, parce que le principe est, qu'on voit dans Birkat Hamazon, qui est minatora, en tous les cas quand on a mangé de quoi se rassasier, que si jamais on a un doute d'avoir fait Birkat Hamazon, puisque c'est minatora, on doit le refaire. Par contre, si c'est une bracha des Rabanan, comme Boré Nefashot par exemple, alors dans le doute on ne refait pas. Maintenant, cette incidence va être sur cette bracha me'ein shalosh, une des incidences, on verra qu'il y en a d'autres, mais la principale incidence c'est de savoir si dans le doute je dois refaire cette bracha ou non, en sachant est-ce qu'elle est d'oraita ou non. Alors, pour commencer, d'abord, il faut savoir que dans le pasouk dans Dvarim, c'est marqué 3 psukim. Dans le premier pasouk, c'est marqué Eretz Rita Veseora, etc., où on décrit les 7 fruits d'Israël par lesquels la terre est louée. On loue la terre d'Israël par ces 7 fruits. Le blé, l'orge, etc., la grenade, la figue, etc. Ça, c'est le premier pasouk. Un deuxième pasouk, qui va nous dire que Eretz Asherlo Bemiskenu Tochal Lechem. Une terre dans laquelle tu mangeras du pain sans problème, etc., etc. Troisième pasouk, Va'achalta vesavarta uverarta et Hashem Elokecha al haaretz atova shanotenach. Troisième pasouk, tu mangeras, tu te rassasieras, tu béniras et Akadosh Baruch Hu sur la terre, sur cette bonne terre qu'il t'a donnée. Donc on voit qu'il y a 3 versets. Premier verset, les 7 fruits d'Israël. Deuxième verset, le pain, le fait de manger du pain. Troisième verset, tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est les versets. Maintenant, dans la Gemara de Brachot, dans la Mishnah de Brachot, Daf Mem Dalet Amud Aleph, 44 A, il y a une machloket Tanaïm entre Rabban Gamliel et Chachamim, justement à propos de quelqu'un qui aurait mangé des figues, du raisin, de la grenade. Quel bracha il fera après avoir mangé, donc une quantité minimum, quel bracha il fera après manger? Alors Rabban Gamliel dit il fait 3 brachot, c'est-à-dire Birkat Hamazon, comme s'il mangeait du pain. Rabbanan disent non, il ne fait pas 3 brachot, il ne fait que ce qu'on appelle me'ein shalosh, donc cette fameuse bracha que nous, à la Chalema, on fait, de Alayaetz, Valperietz, etc. La Gemara tout de suite explique quelle est la raison de cette marloquette. Alors la Gemara a dit d'après Rabban Gamliel, c'est simple. Pourquoi tu dois faire 3 brachot? Parce que le dernier pasouk qui est marqué Va'achalta vesavarta uverarta, il se rapporte sur le pain, mais il se rapporte aussi sur les 7 fruits d'Israël, sur les 2 psukim précédents. Le pain et sur les 7 fruits d'Israël. Donc de la même façon que sur le pain, tu dois faire Birkat Hamazon, 3 brachot. 3 brachot minatora, la 4e midirabanan, etc. De la même façon, sur les 7 fruits d'Israël, tu as mangé une quantité, tu dois faire les mêmes brachot. Il n'y a pas de différence entre le pain et les 7 fruits d'Israël. Ça, c'est l'avis de Rabban Gamliel. Chachamim, qu'est-ce qu'il répond? Il répond oui, c'est vrai que c'est marqué Va'achalta vesavarta uverarta, mais comme il y a un pasouk intermédiaire entre les 7 fruits d'Israël et ce pasouk de Va'achalta vesavarta uverarta, le 3e, il y a le pasouk du milieu. Ce pasouk du milieu ne parle que du pain. Donc, ce que la Gemara dit, lechem ifsika inyan, ce pasouk du milieu a coupé, a fait une interruption entre le 3e pasouk qui nous ordonne de faire la bracha et les 7 fruits d'Israël. C'est pour cela que d'après eux, tu ne fais pas Birkat Hamazon. Rashi, sur place, dit, puisque maintenant ce pasouk de lechem ifsika inyan, le pasouk intermédiaire qui parle du pain, a interrompu entre le 3e pasouk et le premier, le pasouk de Va'achalta vesavarta uverarta et le pasouk de 7 fruits d'Israël. Donc, ce pasouk qui t'ordonne de faire la bracha ne se rapporte que sur le pain. Donc, d'un point de vue pachout, évident, quand on lit cette Gemara, il ressort d'une première lecture évidente que les 7 fruits d'Israël n'ont pas, d'après Rabbanan, c'est la halacha, n'ont pas de bracha minatora. La bracha minatora n'est que sur le pain. Le pasouk de Va'achalta vesavarta uverarta qu'on apprend la bracha minatora ne se rapporte que sur le pain, pas sur les 7 fruits d'Israël. Ça, c'est la pashtout de la Gemara. Très bien. Sauf que beaucoup de Rishonim, donc le Rajba, le Rao, le Ritva, etc., tous posent la question. Ils demandent, mais d'après Chachamim, qui te disent que le pasouk du milieu du pain fait une interruption entre le Va'achalta vesavarta uverarta et les 7 fruits d'Israël. Ils demandent tous, alors d'où Chachamim vont apprendre que je dois faire minatora, la bracha sur les 7 fruits d'Israël, après avoir mangé les 7 fruits d'Israël? D'où j'apprends? Si maintenant ce verset fait une interruption, comment je vais apprendre la bracha minatora sur les 7 fruits d'Israël? Donc il pose comme base, de façon évidente, qu'il y a une bracha minatora sur tous les 7 fruits d'Israël, et donc il demande, d'après Chachamim, d'où j'apprends? Très bien.
on va revenir sur pourquoi c'est si évident pour eux qu'il y ait une bracha minatora. A priori, qui a dit? Peut-être que c'est midera comme toutes les autres brachot, puisque je n'ai pas de source. Pourquoi ils posent comme base qu'il y a une bracha minatora sur cette feuille d'Israël? On va revenir là-dessus. En tous les cas, le Ramban, qui n'est pas sur place, il est à un autre endroit, sur une autre souga. Le Ramban Nachmanide se trouve d'Af Memtet Amoud Bet. Il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sur l'explication des mots de Ve'achalta, Ve'savarta ou Ve'rarta. Rabbi Meir dit Ve'achalta zo achila. Quand on dit Ve'achalta dans le pasuk, ça veut dire après avoir mangé. Ve'savarta zo shtia. Et après avoir bu. Savarta, ça veut dire ce qui est bu. Alors ou Ve'rarta. Donc ça veut dire que d'après Rabbi Meir, pour pouvoir faire Birkat Hamazon, en tous les cas la bracha minatora, il faut avoir mangé et bu. Très bien. Le Ramban explique sur place. Il dit d'où il sort ça? Pourquoi il explique comme ça Rabbi Meir? Parce que comme Rabbi Meir pense que ce pasuk de Ve'achalta Ve'savarta ou Ve'rarta se rapporte sur tous les 7 feux d'Israël, or dans les 7 feux d'Israël, j'ai Chita Ve'seora, j'ai le blé et l'orge, que ça parle de manger, Achila, manger quelque chose de solide. Mais j'ai aussi Geffen, et j'ai aussi Zaïd Ve'shemen, j'ai aussi des liquides, le vin et l'huile. Donc dans ce même pasuk de 7 feux d'Israël, sur lequel se rapporte le pasuk de Ve'achalta Ve'savarta, il y a manger et boire. C'est pour cela que lui il pense que quand c'est marqué Ve'achalta Ve'savarta, ça parle de manger et de boire. Dans ce cas-là, on fera le Birkat Hamazon. Alors le Ramban continue et il dit mais comment je peux, d'après Rabbi Meir, on peut dire que ce troisième pasuk se rapporte sur le premier. D'après Chachamim qui est la halacha, on tranche que le deuxième pasuk interrompt. Et il dit oui, c'est pas venu interrompre complètement. C'est venu interrompre pour te dire que les brachot que je fais sur le pain ne ressemblent pas à la bracha que je dois faire sur les 7 feux d'Israël. Les brachot ne se ressemblent pas, elles sont différentes. C'est en ça qu'il y a une interruption du pasuk du milieu. Mais il est évident que le pasuk de Ve'achalta Ve'savarta ou Ve'rarta se rapporte également sur les 7 feux d'Israël. Simplement, les brachot ne seront pas les mêmes. Ça, c'est la réponse du Ramban. Le Rashba, cette fois chez nous, Daf Mem Dalet, il explique un peu la même idée, mais un petit peu différemment. Il dit que c'est évident que Chachamim pense aussi que le pasuk de Ve'achalta Ve'savarta ou Ve'rarta, ce troisième verset, se rapporte aussi sur le premier, sur les 7 feux d'Israël, parce que pourquoi ils ont été écrits au même endroit, sauf. Et Behemet, s'il n'y avait pas ce pasuk du milieu, tout le monde serait d'accord qu'on ferait Birkat Hamazon comme Rabban Gamliel. Ce pasuk-là vient faire une interruption, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de rapprochement et d'éloignement des 7 feux d'Israël et du pasuk de Ve'achalta Ve'savarta. Alors comment j'explique ça? Dit le Rashba. En fait, oui, je dois faire une bracha minatora, même d'après Chachamim, mais je ne dois pas faire les 3 brachot, parce que les 3 brachot du Birkat Hamazon, d'après le Rashba, c'est une grande discussion, mais d'après le Rashba, en tout cas, ça ressort comme ça. Elles sont, en fait, c'est une dracha que je fais de la suite du 3e verset. C'est marqué dans le 3e verset, rappelez-vous. Ve'achalta ve'savarta u've'rarta et Hashem Elokecha ala haaretz atova asher natan lach. Et il y a une gemara, une marloquette plus loin, daf mem chet amud bet, une marloquette Tanaïm, comment expliquer les 3 brachot du Birkat Hamazon, comment je les apprends de ce pasuk-là. Et Hashem Elokecha, ala haaretz atova asher natan lach. De là, j'apprends la première, la deuxième, la troisième, Birkat Hazimoun. Là-bas, il y a une marloquette. En tous les cas, c'est une dracha minatora. Et le Rashba dit, cette notion de séparer, il y a trois choses que je dois mentionner dans les brachot. Pour le pain, je vois que je dois les mentionner en 3 brachot séparément. Ça, c'est pour le pain. Et c'est en ça que les 7 fruits d'Israël, la bracha minatora des 7 fruits d'Israël, diffèrent. Là-bas, je ne dois pas faire 3 brachot, mais dit le Rashba, je dois faire me'ein shalosh. Une bracha qui inclut les 3 références. Les 3 références, c'est Hazan et Takol, le fait d'avoir mangé, c'est la Eretz Hatova, là sur la terre d'Israël, et c'est sur Yerushalayim. Ces 3 références-là, je dois les retrouver dans la bracha Mein Shalosh. Alors dans le Birkat Hamazon, elles sont séparées en 3 brachot. Ça, c'est que pour le pain. C'est en ça que le pasuk du milieu fait une interruption. Je n'ai à faire 3 brachot que sur le pain. Mais, sur les 7 feux d'Israël, je dois faire une bracha minatora, qui est Mein Shalosh, qui englobe ces 3 mentions, mais en une bracha, pas en 3 brachot. Ça, c'est la réponse du Rashba. Et le Ra'a, lui aussi, dans la même idée, pareil, il dit que ce pasuk du milieu sert à interrompre pour dire que c'est que sur le pain que j'ai besoin de faire plus de bracha. Donc c'est la même idée. Ces Rishonim-là répondent tous comme ça. Très bien. Maintenant, comme je vous ai dit, il faut comprendre qu'est-ce qui pousse ces Rishonim-là à poser comme base que c'est évident
que même d'après Chachamim, il doit y avoir une bracha minatora sur les 7 fruits d'Israël. Qui a dit? D'où? Pourquoi? Si je n'ai que cette Gemara d'Af Mem Dalet, cette marque loquette, ben, si Chachamim te disent qu'il y a une coupure, c'est-à-dire que minatora, il n'y a pas de bracha, comme on a vu a priori de Rashi et de la Gemara Bepashtout. Pourquoi c'est si évident pour eux qu'il y a? Le Pnei Yehoshua pose la question sur le Rashba. Et il répond une réponse qui nécessite biour. Lui, il dit en fait, le Rashba s'appuie sur une autre Gemara. Daf Mem Aleph Amoud Aleph, la Gemara ramène une marloquette entre Rabbi Yitzhak et Rabbi Hanan. Rabbi Yitzhak dit que l'ordre du pasuk, Eretz, Rita, Veseora, etc., Gefen, Tehena, Rimon, Shemen Zait, Vache, tout cet ordre-là, en fait, vient nous apprendre ce qu'on appelle Dine Gdima. Quel bracha à la priorité doit être dit en premier? Ou bien, si j'ai deux espèces qui nécessitent les deux Boré Peretz, comme par exemple du raisin et des figues, alors l'ordre nous dit sur lequel des deux je devrais faire la bracha pour rendre quitte l'autre. Ce serait sur le raisin, Gefen, avant Tehena. Il y a un ordre. Très bien. De là vient nous dire le Pnei Yehoshua, je vois que de Rabbi Yitzhak, clairement, puisque le passouk qui me donne cet ordre-là des fruits parle de brachot, obligatoirement, c'est que le passouk de Ve'achalta ou Ve'savat ou Ve'arta se rapporte là-bas, dans Rabbi Yitzhak. C'est ça la source du Rashba, de ce Rabbi Yitzhak-là. Alors, d'abord, on a un premier souci. Qui a dit que Rabbi Yitzhak parle d'une bracha, parle d'un din minatora? Peut-être que lui, tout ce qu'il a dit, l'ordre des brachot, ça n'est qu'un ordre de Rabbanan. Et tout ce qui s'appuie sur le pasuk, c'est ce qu'on appelle uniquement une asmarta, c'est-à-dire une allusion dans le verset. Très souvent, Chachamim font des décrets, font des takanot, des lois, qu'ils appuient, où ils retrouvent une allusion dans le verset. Mais ce n'est qu'une allusion. Le pasuk vient pour autre chose a priori, mais on voit une allusion à cette idée-là dans le verset. Et c'est peut-être ce que Rabbi Yitzhak vient nous dire ici. Donc comment on voit ça là-bas? Alors si on étudie un petit peu cette Gemara, on voit que la Gemara nous dit que Rabbi Yitzhak, il vient discuter, être en désaccord avec Rabbi Hanan. Rabbi Hanan explique le pasuk de ces 7 fruits d'Israël différemment. Il dit que ça ne vient pas pour l'ordre des brachot, ça vient pour ce qu'on appelle les shiurim. C'est-à-dire que dans la Torah, il y a toutes sortes de lois, de touma, de kelim, etc., de lois de pureté, d'impureté, etc., qui nécessitent une certaine quantité. Et chaque fruit d'Israël, en fait, a été décrit dans ce pasuk-là pour nous expliquer des lois de quantité qui vont correspondre à toutes sortes, à une maison lépreuse, à la quantité de sortie de telle chose pour Shabbat, etc., ou pour Yom Kippour. Il y a toutes sortes de quantités qui sont nécessaires d'apprendre pour certaines lois de la Torah. Et c'est ce pasuk-là, avec cette fruits d'Israël, qui nous amène en fait une référence à ces quantités-là. Et donc on pourrait expliquer a priori que comme ces shiurim-là, ces quantités, elles sont minatora, c'est des dinim minatora, et qu'on vient nous dire que Rabbi Yitzhak est cholek sur Rabbi Hanan, alors ça a l'air, bémet, que la dracha de Rabbi Yitzhak elle est minatora. Parce que si ce n'était qu'une asmarta, ce que dit Rabbi Yitzhak sur l'ordre, ce n'est qu'une asmarta, c'est des rabbanan, on pourrait continuer à dire qu'il est d'accord sur la dracha minatora comme Rabbi Hanan, il vient juste dire qu'à part ça, il y a une allusion dans ce pasuk à l'ordre, à la takanat rachamim de l'ordre. Or, la Gemara nous dit non, Rabbi Yitzhak il est cholek, il n'est pas d'accord avec Rabbi Hanan sur la dracha. Donc, a priori, de Rabbi Hanan, ça a l'air de dire que Rabbi Yitzhak, c'est ce qu'il dit, c'est minatora. Et c'est pour ça que le Pnei Yehoshua dit, c'est pour ce de ce Rabbi Yitzhak, je vois a priori, clairement, que le Uverarta, Ve'achalta, Ve'savarta, Uverarta, le troisième pasuk de la Torah, se rapporte sur les 7 fruits d'Israël. Alors, on a deux problèmes là-dessus. Un premier problème que traite le Pnei Yehoshua lui-même. Il nous dit, ok, mais si on pose la question, mais comment tu peux m'amener une preuve sur la bracha d'après manger, est-ce qu'elle est minatora ou non, d'une loi de d'inekdima, cet ordre-là de priorité de faire les brachot, qui ne concerne que la bracha d'avant manger. Et d'après tout le monde, la bracha d'avant manger, en tous les cas, la grande majorité des poskim dans le Rashba, tout le monde, elle est midera banane. Le din de Gdima, cet ordre de priorité des brachot, est dit sur la bracha rishona. Il n'y a pas de din Gdima sur la bracha d'après manger, d'ordre. C'est que sur la bracha d'avant. Or, quel rapport entre la bracha d'avant qui est midera banane, de là tu veux m'apprendre sur une dracha, sur la bracha d'après qui est minatora. Alors il répond Inachinami, c'est vrai.
Mais puisque la Torah, elle a mis à propos de la bracha d'après, elle a quand même mis une sorte, elle a énoncé les 7 fruits d'Israël pour te dire qu'il y a une bracha sur eux, mais elle les a mis dans une sorte de liste d'ordre d'importance. C'est vrai qu'il n'y a pas d'incidence a priori vis-à-vis de la bracha acharona, mais quand elle a voulu te dire qu'il y a une bracha acharona, et elle te dit les fruits, voilà les 7 fruits sur lesquels tu devras faire une bracha, elle te les a mis sous un certain ordre. De là, Chachamim, quand ils sont venus donner leur loi de priorité sur la bracha d'avant manger, ils ont vu un ordre d'importance. Et ils ont utilisé cet ordre d'importance qui est écrit dans la Torah à propos de la bracha acharona, même s'il n'y a pas d'incidence, mais c'est la façon de l'énoncer prouve que ce fruit-là est plus important que celui-là. Ils ont utilisé cette notion pour eux, lorsqu'ils ont fait leur loi de priorité des brachot d'avant manger, utiliser cette même ordre de priorité, d'importance. Comme ça explique le Pnei Yoshua. En soi, c'est déjà un peu d'ochak, parce que s'il y a un ordre, s'il y a une rachivut qui n'a aucune incidence dans la loi pour la bracha d'après, pourquoi la Torah me le met dans cet ordre? C'est un peu difficile. Mais surtout, ce qui est plus difficile, c'est que, ok, Rabbi Hanan, disons que c'est Minatora, mais il y a Rabbi Tzrak, pardon, disons que lui pense que c'est Minatora. Mais on voit qu'il y a Rabbi Hanan, qui lui ne pense pas ça, il n'est pas d'accord avec cette bracha, il dit rien à voir. Le prasouk des 7 fruits d'Israël ne parle pas de brachot. Donc peut-être, qui a dit que Rabbi Hanan pense obligatoirement comme Rabbi Yitzhak? Ils peuvent penser comme Rabbi Hanan que le premier prasouk des 7 fruits d'Israël ne parle pas de brachot. Si c'est ça la source du Rajva, comment tu prouves de là qu'obligatoirement Rabbi Hanan il pense comme Rabbi Yitzhak? Peut-être pas. Donc c'est un peu bizarre. Alors on va voir un peu plus loin, dans la suite du développement, qu'il y a une autre source en fait qui paraît plus simple. On va voir, et on va essayer de voir pourquoi, qui paraît plus évidente, on va essayer de voir pourquoi peut-être le Bnei Yoshua n'a pas voulu la ramener. Mais on va essayer de dire que Béhémet, le Rajba, lui, par rapport à ce qu'il explique là-bas, ça a l'air plus évident que c'est de là-bas qu'il tient son évidence qu'il y a une bracha minatora après avoir mangé les 7 fruits d'Israël. On va revenir un peu plus tard. Très bien. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que contre cet avis-là, que les 7 fruits d'Israël sont minatora, il y a quand même des problèmes. Il y a principalement une Gemara qui est problématique. Le Talmidei Rabbeinu Yona, qui se retrouve sur le Rif, à la fin de la Gemara, sur le Rif, il y a Talmidei Rabbeinu Yona, les élèves du Rabbeinu Yona. Ils ramènent, au nom de leur maître, sur notre même Gemara, notre Mishnah, notre même Gemara, ils ramènent que le Rabbeinu Yona, il pense que la bracha me'en shalosh est midrabanan. Il pose directement, c'est midrabanan. Pourquoi? Il ramène une Gemara, Daf Yud Bet Amud Aleph, 12 alors. Là-bas, la Gemara a dit que si quelqu'un a fait la première bracha du Birkat Hamazon, Birkat Hazan, après avoir mangé des dattes, il est quitte. Il est quitte. Le Rabbeinu Yona dit, de là, si jamais la bracha me'en shalosh, la mention en une bracha de 3 notions, c'est-à-dire Hazan, que Hachem nous nourrit, ce qu'on doit le remercier sur la terre et qu'on doit le remercier sur Yerushalayim, ces 3 notions qui sont minatora, comment, en ne mentionnant qu'une des 3, je suis quitte? Si la Torah te demande d'en faire 3. De là, dit, obligatoirement, si la Gemara nous dit, et c'est Gemara sans discussion là-bas, si la Gemara nous dit qu'avec une seule notion de Birkat Hazan, je suis quitte sur les dates, ça veut dire qu'en fait la bracha me'en shalosh est miderabanan. Miderabanan, a priori tu dois faire 3 notions, mais vadaï que puisque ce que tu as dit en disant que tu remercies Dieu de t'avoir nourri, et tu t'es arrêté là, comme ce n'est pas faux, bidé avad a posteriori, pas a priori, mais a posteriori, tu es quitte. Si c'est miderabanan, on comprend, mais si c'est minatora que tu dois mentionner 3 choses, comment tu t'es rendu quitte des 2 autres? C'est impossible. Ça c'est la question que pose le Talmidei, la preuve qu'amène le Rabbeinu Yona pour dire que ce n'est pas minatora la bracha d'après les 7 fruits d'Israël, mais c'est miderabanan. Alors, il y a 2 façons de répondre à cette Gemara pour ceux qui pensent que c'est Minatora. Parce qu'il y a beaucoup de Rishonim, mais je vais vous faire la liste après, un résumé des Shitot, qui pensent quoi. Vous allez voir qu'il y a une longue liste de Rishonim qui pensent que c'est Minatora. Alors, qu'est-ce qu'ils vont répondre à cette Gemara? A priori, il a raison, Rabbeinu Yona. Il y a 2 réponses possibles. Le même Talmidei Rabbeinu Yona, les mêmes élèves du Rabbeinu Yona, sur la Gemara là-bas de Daf Yud Bet, expliquent qu'il y a 2 façons d'expliquer cette Gemara. Quand on dit qu'il a fait Birkat Hamazon, là-bas la Gemara dit quelqu'un qui a fait Birkat Hamazon, sur la date, il est quitte. Il y a 2 explications. Le Rabbeinu Yona ramène au nom de Rabbané Tzarfat, les rabbanim de France, qui a 2 explications. Soit il a fait tout le Birkat Hamazon, soit il a fait que Hazan et Takol.
Donc si on prend ce qu'il n'a fait que Hazan et Takol, alors revient la preuve du Rabbeinu Yonah, comment je peux être quitte si c'est Minatora que je dois faire 3 mentions, comment avec une je suis quitte, d'accord. Mais peut-être que le Rashba et tous ces Rishonim là, eux ne vont pas expliquer la Gemara là-bas comme ça, ils vont expliquer qu'on parle qu'il a fait le Birkat Hamazon, les 3 brachot. Et donc, c'est vrai que tu aurais dû faire en une bracha, mais puisque tu as fait les 3 mentions en 3 brachot, mais comme tu as mentionné les 3 notions de Hazan, de remerciement sur la nourriture, sur la terre d'Israël et sur Yerushalayim en 3 brachot, tu t'es trompé, tu as fait 3 brachot, mais comme tu as fait les 3 mentions, tu es quitte de ton obligation Minatora de faire 3 mentions. Tu aurais dû le faire en une bracha, maintenant tu l'as fait en 3, mais va dire que tu es quitte. Donc c'est pour ça que Bidavad là-bas, ils expliqueront qu'on parle qu'il a fait les 3 brachot sur les dates, c'est pour ça qu'il est quitte. Mais ça reste que la bracha d'après les dates est Minatora. Ça c'est une première explication. Le Tosfot à Roche, chez nous, Daf Mem Dalet, et répond à cette question. Il amène cette question du Rabbeinu Yonah et il répond. Il dit oui. La Gemara, quand elle dit que s'il a fait, même si on dit que là-bas il a fait sur les dates que la première bracha du Birkat Hamazon, il n'a fait que Hazan et Takol, que la première, il est quitte. Qu'est-ce que ça veut dire il est quitte? C'est pas qu'il est quitte totalement et il ne doit plus rien faire. Il est quitte de la première des 3 mentions. C'est-à-dire, quand on dit dans la bracha ce qu'on appelle Me'ein Shalosh, le Alamechia, etc., on l'appelle Me'ein Shalosh. Ça veut dire qu'on doit regrouper les 3 notions qu'on dit, les 3 brachot du Birkat Hamazon, les 3 mentions, on doit les regrouper en une. Mais on doit dire 3 mentions. Lorsque je n'ai fait que la bracha de Hazan et Takol, je suis quitte de la première des 3. Mais je dois reprendre dans le Alamechia ou dans le Alagefen, etc., je dois reprendre les 2 autres qui vont mentionner Yerushalayim et la terre d'Israël et Yerushalayim. Quand la Gemara nous dit je suis quitte de la première des 3 mentions, nous dit le Tosfot Arosh. Mais tu n'es pas quitte des 2 autres et tu devras compléter ton Alamechia. Après avoir dit Hazan et Takol, tu devras continuer en disant Alaret Shenchalta Lavotenu Vechule Vechule. Continuer le Alamechia qui mentionne l'héritage de la terre et Yerushalayim. Ce que tu es quitte, ce n'est que de la première mention, tu n'es pas quitte de la totalité. C'est comme ça qu'il explique la Gemara. Donc on a 2 possibilités de répondre à la preuve du Rabbeinu Yonah, soit en disant que Bémet, là-bas dans la date, B'diavad, il a fait le Birkat Hamazon, les 3 brachot, et c'est pour ça qu'il est quitte sur les 3 mentions Minatora, parce qu'il les a faites en fait. Pas comme il fallait a priori dans une bracha, il les a faites en 3 brachot, mais il les a faites. Soit, même si on parle qu'il n'a fait qu'une mention, il est quitte que de la première des 3 mentions, mais il devra compléter en disant les 2 autres. Tosfot Arosh. Très bien. Ça, c'est une première Gemara. Le Pri Hadash ramène une autre Gemara. Le Pri Hadash sur le Siman qui est la halakha de cette Gemara, c'est Siman Reshtet Saïf Gimel. Il ramène une autre Gemara. Il y a une Mishnah dans Daf Kaf Amud Bet qui parle de ce qu'on appelle Baal Keri. Alors, on a déjà pas parlé une fois. Le Baal Keri, c'est quelqu'un qui a une sécrétion séminale accidentelle la nuit. Or, à l'époque de Ezra Asopher, à l'époque du 2e Beth Amikdash, Ezra Asopher a fait une takana que celui qui a eu une sécrétion séminale, que ce soit accidentelle ou qu'il ait eu un rapport avec sa femme, il ne pourra ni dire de tfila, ni dire de limoud avant d'avoir fait le mikvé, avant d'avoir été au mikvé. Maintenant, la Gemara dit, la Mishnah traite de qu'est-ce que, malgré qu'il n'ait pas été au mikvé, qu'est-ce qu'il pourra dire, et qu'est-ce qu'il devra dire. Alors, la Gemara énonce qu'il devra dire Kriyat Shema et Birkat Hamazon. Le Pri Hadash, pourquoi? Parce que c'est Minatora, hein, et les choses qui sont Minatora, on ne peut pas venir les déraciner comme ça. Ce qui est Minerabanan, tu ne pourras pas le dire, mais ce qui est Minatora, tu devras le dire. Très bien. Alors, le Pri Hadash dit, de là on voit que la Gemara n'a pas dit Me'en Shalosh, elle a dit que Birkat Hamazon. Si Me'en Shalosh était Minatora, la Mishnah et la Gemara auraient dû nous préciser que le Baal Keri doit aussi dire Me'en Shalosh. Parce que c'est aussi Minatora au même niveau que le Birkat Hamazon. Pourquoi la Gemara n'a parlé, la Mishnah n'a parlé que de Birkat Hamazon? De là dit le Pri Hadash que Me'en Shalosh c'est Midirabanan. Alors, lui-même il ramène que c'est un dochak de répondre ça, mais il ramène qu'on peut dire non, quand la Gemara dit Birkat Hamazon, c'est l'abdafra sur le pain. C'est tout ce qui est mazon, c'est tout ce qui est rapporté dans le pasuk de Achata Vesavato Verarta, donc ça peut être même les 7 fruits d'Israël. Sauf que lui, il dit c'est dochak de répondre ça, mais en réalité on peut répondre ça. Birkat Hamazon, ça peut inclure en fait tous les produits des 7 fruits d'Israël qui sont inclus dans ce même pasuk de Vachata Vesavato. On les a inclus dans une notion générique qui s'appelle Birkat Hamazon, la bracha sur la nourriture Minatora, laquelle c'est les 7 fruits d'Israël. Mais ça peut être une notion générique. C'est un peu d'orak dans les mots, mais ça peut rentrer.
Alors, le Pri Hadash n'accepte pas cette réponse, mais on peut répondre comme ça, les avis qui pensent que la bracha Mein Shalosh est Minatora. Très bien. Donc ça, c'est une première partie, c'est les avis qui pensent que Mein Shalosh est Minatora. Maintenant, on va passer à ceux qui disent que c'est Midrabanan. Alors, le premier qui dit ça, clairement, assez clairement, on va dire, c'est le Rambam. Le Rambam, dans Perikret, à la Chayet Bet, il ramène une halakha qui va être tranchée jusque dans le Shulchan Aruch, qui dit que toute brachot, si on est mistapek, est-ce qu'on les a faites? Non. Alors, on ne refait pas la bracha, sauf le Birkat Amazon. D'accord? On ne refait pas la bracha. Pardon. Il précise, on ne refait pas la bracha parce qu'elles sont midivre sofrim. Parce qu'elles sont ce qu'on appelle midivre sofrim, ça veut dire qu'elles sont midirabanan. Donc, lorsque quelqu'un a un doute s'il a fait la bracha après manger ou pas, là il parle d'après, même avant manger, parce qu'avant manger c'est une évidence, mais même celle d'après manger, il ne refait pas parce qu'elles sont toutes midirabanan. Maintenant, dans un autre Perek Aleph, il dit que sur le Birkat Amazon, s'il a un doute, tu refais. Parce que justement, c'est Minatora. De là, le Kesef Mishneh, c'est le Rav Yosef Karo, c'est le même qui a écrit le Bet Yosef sur le tour, c'est le même qui tranche dans le Shulchan Aruch. Il dit clairement que d'après le Rambam, puisqu'il dit toutes les brachot, et il n'exclut pas Me'ein Shalosh, ça veut dire que même la bracha de Me'ein Shalosh est concernée par cette halakha, que si j'ai un safek, je ne refais pas. Pourquoi? Parce qu'elle est midivre sofrim, elle est midrabanan. Le Smag, qui est aussi un Rishon, le dit clairement. Il ramène ce Rambam et lui il dit clairement que c'est midrabanan. Et il ramène un autre Rishon, il n'est pas d'accord avec lui. On va voir, ça fait partie de la liste de ceux qui disent que c'est des Horaïta. C'est le Baal Ilchot Gedolot, qui pense que c'est Minatora. Et le Smag le ramène et il est Cholek Alef. Il pense que c'est midrabanan. Très bien. Maintenant, l'Echaora. Le Tosfot Arosh pose une question. Et on a vu, a priori, le Rabbeinu Yona aussi qui pense la même chose. On a ramené plus haut, c'est Midrabanan. Le Tosfot Arosh pose une question sur cet avis-là. La Gemara dans Brachot d'Aflamed He Amud Aleph, elle, c'est la Gemara qui pose la question de la source des brachot en général, de ce qu'on appelle Birkat Anenim, les brachot qu'on fait avant manger, après manger. Elle demande en général, quelle est la source? Alors là-bas, elle ramène un passouk, Kodesh Ilulim Lachem, elle cherche un makor, Minatora, elle pose toutes sortes de questions, d'après Tel Aviv, elle a des difficultés. Et à la fin, la Gemara, elle propose, on n'a qu'à apprendre des 7 feux d'Israël. Puisque là-bas, c'est marqué qu'on fait la bracha d'après manger, alors de là, on va faire ce qu'on appelle un binyan av, c'est une des 13 façons d'expliquer la Torah. Lorsqu'une loi est écrite dans la Torah à propos d'un sujet, je peux appliquer cette loi à toute la Torah, à tous les autres cas, jusqu'à preuve du contraire. Si je n'ai pas d'objection à élargir et à appliquer cette loi ailleurs que ce cas spécifique, si je peux l'appliquer partout, je dois l'appliquer partout. C'est une règle, une façon d'apprendre la Torah. Sauf si j'ai la moindre objection qui dit non, c'est spécifiquement ici. Donc la Gemara propose, fais un binyan, apprends du fait que la Torah nous a dit d'écrire, de faire une bracha après les 7 feux d'Israël, et bien apprends pour toutes les nourritures. Tout. La Gemara réfute. Mais elle ne réfute pas en disant que les 7 feux d'Israël, ce n'était pas Minatora. La Gemara dit non, je ne peux pas apprendre des 7 feux d'Israël, parce qu'ils ont une loi spéciale qui fait que je pourrais dire que c'est que chez eux. Très bien. Mais on voit de façon évidente que la Gemara pose qu'on doit faire une bracha Minatora derrière les 7 feux d'Israël. Donc c'est une question claire contre ceux qui pensent que la bracha Me'ein Shalosh, d'après les 7 feux d'Israël, elle est midirabanan. Question claire, les Chao. Comme ça demande le Tosfot Arosh sur cette shita. Alors, il y a plusieurs acharonim qui répondent, dont le Tzlach. Donc le Tzlach répond à la question du Tosfot Arosh en disant comme ça. Béhémet, le début de la Gemara, avant que la Gemara nous propose d'apprendre, de faire un binyanav de la bracha d'après les 7 feux d'Israël, au début, la Gemara en fait pense comme Chachamim, Rabbanan, les Rabbanan de plus loin de Daf Mem Dalet, les nôtres, qui disent que l'Echem, le pasouk du milieu, Ifsika Inyan. Et Béhémet, le pasouk de Ve'achalta ve'savarta ve'arta ne se rapporte pas sur les 7 feux d'Israël. Il n'y a pas de bracha minatora sur les 7 feux d'Israël. Donc c'est pour ça qu'au début, la Gemara propose d'autres sources. Kodesh Ilulim, comme je vous ai dit, elle propose de kama, du pain, etc., etc. Elle propose toutes sortes de choses. Et elle réfute à chaque fois. Jusqu'à ce qu'à la fin, elle propose d'apprendre des 7 fruits d'Israël. Et là, en fait, c'est d'après Rabban Gamliel. Là, maintenant, la Gemara propose, et d'après Rabban Gamliel, qui dit que le pasouk de Ba'achalta ve'savarta ve'arta se rapporte aussi sur les 7 fruits d'Israël, et bien on devrait faire un binyana des 7 fruits d'Israël. Et la Gemara ensuite réfute que non, on ne peut pas. Donc en fait, le tzlar veut dire qu'il y a 2 étapes
deux avis. Au début de la Gemara là-bas, dans Daf Lamed He, qui cherche une source pour apprendre pour toutes les brachot de nourriture, elle cherche, au départ, elle parle d'après Rabbanan, qu'il n'y a pas de bracha minatora d'après le Sefer d'Israël. Et ensuite, à la fin de la Gemara propose d'après Rabban Gamliel qui pense que oui, il y a une bracha minatora sur le Sefer d'Israël aussi. Comme ça explique le Tzlach. Donc, cette fin de Gemara, qui est d'après Rabban Gamliel, n'est pas la halacha. Et c'est pour ça qu'elle ne dérange pas l'avis qui pense que d'après Rabbanan, la bracha d'après les 7 fruits d'Israël n'est pas minatora. Ce que dit écrit dans la Gemara là-bas, c'est que d'après Rabban Gamliel. Maintenant, il y a un problème. Comment, a priori, la Gemara peut changer d'avis? Au départ, c'est d'après Rabbanan, et sans prévenir, elle change et elle propose d'après Rabban Gamliel, qui d'autant plus que Rabban Gamliel n'est pas la halacha. Alors ça, on peut dire que la Gemara propose, c'est comme un développement. Elle va aboutir, la Gemara là-bas aboutit à dire que Behemet, c'est une zvara la bracha. Que c'est assourd d'un homme, c'est interdit à un homme de profiter de ce monde sans faire de bracha. Mais comme si la Gemara, avant ça, essaye d'éliminer toutes les possibilités. Donc, d'après Rabbanan, elle cherche une source. Même d'après Rabban Gamliel, qu'on pourrait dire, apprendre d'après de la bracha, d'après les 7 fruits d'Israël, etc., la Gemara réfute pour aboutir que de toute façon, il n'y a de source que la svara, cette logique de dire qu'il est interdit de profiter de ce monde sans bracha. Ce serait une façon de dire, comme si la Gemara veut, par élimination, dire qu'il n'y a aucune source minatora, ce n'est pas possible. C'est pour ça que, Behemet, on pourrait comprendre cette Gemara, même d'après ceux qui pensent que la bracha d'après les 7 fruits d'Israël, elle est midé Rabbanan. Le Chazon Ish dit à peu près la même idée. Il dit que même si au début on pourrait penser que c'est Minatora, peut-être même d'après Chachamim, mais puisqu'en Maskana, en conclusion de la Gemara là-bas, elle réfute tout, elle dit non, je ne peux rien apprendre, et qu'en fait il y a une logique qui dit que pour toutes les brachot, donc même d'après la Maskana, même d'après Chachamim, la bracha d'après les 7 fruits d'Israël, elle n'est que Midé Rabbanan, parce que le passage du milieu fait une interruption entre Ve'achalta Ve'savarta et les 7 fruits d'Israël, donc ce n'est que Midé Rabbanan, et ce n'était qu'une proposition théorique dans la Gemara plus haut, de dire que les 7 fruits d'Israël, il y avait une bracha minatora. En Maskana, en conclusion, on revient que non. Comme ça tient le Chazon Ish, que d'après Rabbanan, c'est Midé Rabbanan. Très bien. Maintenant, il y a, donc, d'après les Shidot que c'est Midé Rabbanan, on a répondu à la principale Kushia qui est cette Gemara. Au passage, je vous avais expliqué plus haut que le Pnei Yoshua avait demandé mais qu'est-ce qui pousse le Rajba à poser de base de façon évidente que la bracha d'après les 7 fruits d'Israël elle est minatora. D'où il sort ça le Rajba? Alors il avait proposé une Gemara, on a expliqué plus haut que c'était un peu difficile. Mais en réalité, on aurait pu dire que c'est cette Gemara là, la Gemara d'Daf Lamed He, qui dit clairement, a priori, que la bracha d'après les 7 fruits d'Israël est minatora. Alors d'après le Tzlach et le Chazon Ish, on peut réfuter, et c'est peut-être pour ça, à cause de cette réfutation là, que le Pnei Yoshua n'a pas voulu choisir cette Gemara pour venir nous dire que c'est la source du Rajba. Sauf que lorsqu'on étudie le Rajba sur place, Daf Lamed He, on se rend compte que c'est pas possible. Le Rajba n'est pas d'accord ni avec le Tzlach, ni avec le Chazon Ish sur l'explication de la Gemara. Parce que le Rajba pose comme question plus haut dans la Gemara que, en réalité, on aurait pu déjà proposer d'apprendre des 7 fruits d'Israël que c'est Minatora. Le Rajba pose comme base depuis le début de la Souga, depuis tout le départ jusqu'à la fin, que Behemet, la bracha d'après les 7 fruits d'Israël est Minatora, dans la Gemara plus loin. Donc on ne peut pas venir me dire qu'au départ c'était d'après Chachamim, ensuite c'est Rabban Gamliel, etc., qu'on est revenu. Tout ça, ça ne marche pas d'après le Rajba. Et Behemet, moi je pense que la source du Rajba, qui pose comme base de façon évidente que la bracha minatora, que c'est une bracha minatora après les 7 fruits d'Israël, c'est cette Gemara-là de Daf Lamed He, comme le Tosfot Arosh pense, puisqu'il demande sur les autres avis. Je pense que c'est clairement cette Gemara-là de Daf Lamed He, et pas comme les explications de l'Acharonim. Eux posent de façon évidente que, on voit de cette Gemara que Bestam, la bracha d'après les 7 fruits d'Israël, elle est minatora. Comme ça, eux pensent. Très bien. Maintenant, il y a une chita un peu intermédiaire. Vous vous rappelez qu'on a vu un peu plus haut que le Rabbeinu Yonah dit que la bracha me'ein shalosh, elle est midé Rabbanan, par la preuve qu'il ramène de la Gemara d'Af Yud Bet avec quelqu'un qui a fait Birkat Hazan après avoir mangé des dattes. Ok. Problème, c'est que sur le Daf Lamed He, à 2 endroits, le même Rabbeinu Yonah nous dit clairement que la bracha d'après les 7 fruits d'Israël, elle est minatora. Dans 2 endroits clairs, sur cette souga justement de Daf Lamed He. Donc a priori, il se contredit. Au début du Perek, du chapitre, il nous dit que la bracha d'après les 7 fruits d'Israël, elle est minatora. Et sur la Gemara d'Af Mem Dalet, il nous dit que la bracha Mein Shalosh, elle est midé Rabbanan. Donc il y a une contradiction.
Alors, j'ai vu un Acharon, qui s'appelle le Hagaot Ilfas, qui répondrait comme ça. Et c'est aussi un petit peu ce que dit le Rosh Yosef. Que Béhémet, il y a deux notions. Il y a l'obligation de faire une bracha, Minatora, sur les 7 fruits d'Israël. Et il y a le devoir de mentionner 3 notions. Le Me'ein Shalosh, de faire cette mention des 3 choses. Hazan, la terre d'Israël et Yerushalayim. Est-ce que ça aussi c'est Minatora? Alors, au début du Pérec, le Rabbeinu Yonah nous dit que le fait de devoir faire une bracha, de devoir bénir après avoir mangé les 7 fruits d'Israël, ça c'est Minatora. Par contre, le fait de devoir faire les 3 mentions dans cette bracha, ça il nous prouve plus loin que ce n'est pas Minatora. Minatora, ça suffit, Hazan et Takol tout seul. Midera Banan, ils ont dit non, il faut faire Me'ein Shalosh, comme le Birkat Amazon. Mais c'est ça, cette triple mention-là, ça c'est Midera Banan. Et c'est pour ça que, comme Minatora, ça suffit juste Hazan et Takol, qui est la principale, la mention principale, ça suffit pour les dates. Si Bidavad, il a fait juste Birkat Hazan, alors il est quitte, parce que Minatora, il est quitte. Donc on a une sorte de shita intermédiaire qui nous dit que l'obligation de faire une bracha est Minatora, mais la mention des Me'ein Shalosh, elle est Midera Banan. Ça, c'est ce qu'on voit dans le Rabbeinu Yonah. Maintenant, il y a encore une 4e shita qui est Me'anyenet, je vous la ramène rapidement. Il y a le Sefer HaChinur. Le Sefer HaChinur, dans la mitzvah Taf Lamed, lui pense, de façon pachout, et il a l'air de dire ça même dans le Rambam, que on doit faire Minatora, une bracha après manger, sur toutes les choses qui sont mésines, toutes les choses qui nourrissent. Donc évidemment le pain, qui est le principal aliment qui nourrit, mais on voit dans la Gemara à 2 endroits, Daf Lamed He Amud Bet, et pour la date Daf Yud Bet, que la date nourrit, comme ça dit la Gemara Daf Yud Bet, elle ressemble au pain par le fait qu'elle nourrisse, et le vin, la Gemara Daf Lamed He Amud Bet nous dit aussi qu'il nourrit. Donc, pense le Sefer HaChinur que tous les aliments des 7 fruits d'Israël qui nourrissent, donc le blé, la date, le vin, eux nécessitent une bracha Minatora. Par contre, les autres aliments, et c'est pour ça que la Mishnah Daf Mem Dalet parle de manger du raisin ou de manger des rimonim, des grenades. C'est là l'exemple là-bas, c'est les autres fruits d'Israël. Là, Behemet, d'après Chachamim, le pasouk du milieu fait une coupure et il n'y a pas de bracha Minatora. Parce qu'on demande. C'est une notion de mazon, la bracha minatora est liée au fait de nourrir. Or, il n'y a que le pain, les dattes et le vin qui nourrissent, pas les autres fruits d'Israël. Donc, d'après lui, il y aurait une différence entre ces 3 fruits d'Israël et les autres fruits d'Israël, où sur les autres, ce n'est pas minatora. Ce n'est que sur ces 3-là que ce serait minatora. Ça, c'est donc, maintenant, si on résume, on a 4 shitot, 4 tendances bien distinctes. Il y a une grande liste de Rishonim qui pensent que la bracha d'après Me'ein Shalosh, les 3 mentions d'une bracha après les 7 fruits d'Israël, tout ça c'est Minatora, et le devoir de faire une bracha, et les 3 mentions de cette bracha, tout est Minatora. Alors dans cette liste-là, on a le Rav Hai Gaon, qui est un Gaon, on a le Ba'a, comme je vous ai dit, le Ramban, le Rashba, le Réo, le Rosh, qui d'autre, le Ritva, pas le Rav Hai Gaon, le Rav Achai Gaon. Tous pensent que tout est Minatora. Et le devoir de faire une bracha après les 7 fruits d'Israël, et les 3 mentions. D'un autre côté, on a ceux qui pensent que c'est totalement Midera Banan. Il n'y a rien Minatora, ni l'obligation, ni les 3 mentions. Ça, c'est après le Rambam et le Smag. C'est les 2 qu'on a vu clair qui disent ça. Et ensuite, on a 2 chitotes un peu intermédiaires. On a le Rabbeinu Yonah, qui nous dit que l'obligation sur tous les fruits d'Israël de faire une bracha, elle est Minatora. Mais les 3 mentions, ça c'est Midera Banan. Et ensuite, on a la dernière chita, c'est le Sefer HaChinur, qui nous dit que sur les 3 fruits d'Israël qui nourrissent, c'est Minatora. Par contre, sur les autres fruits d'Israël, ce n'est pas Minatora, c'est Midera Banan. Ça, c'est le sikoum, la conclusion, en tous les cas, de toutes ces chitotes qu'on a vues. La halacha, le Shulchan Aruch, Siman Reshtet, Saïf Gimel, il tranche que quelqu'un qui a un doute s'il a fait la bracha après manger, il ne refait pas, sauf Birkat Amazon, que lui, il est Minatora. De là, on voit que le Shulchan Aruch tranche, comme la Shita du Rambam, du Smag, que Me'ein Shalosh n'est pas Minatora. Très bien. Le Taz, tout de suite, sur place, vient nous dire il vient ramener le Rosh, le Rashba, toutes ces Shitot de Rishonim dont on a parlé auparavant, qui pensent que c'est tous Minatora.
Et donc le Taz nous dit que quelqu'un qui yireh Shamaim, qui craint la parole divine, eh ben, il devra faire attention. Et quand il a un doute, il devra remanger le chiour, une quantité de ce gâteau, etc., de cette fruit d'Israël, pour de nouveau se retrouver obligé de faire une bracha après manger, pour pouvoir rendre quitte à ce moment-là même la première fois qu'il est mangé sur laquelle il a un doute. Il devra remanger pour être sûr de devoir faire une bracha, pour rendre quitte même son doute d'avant. Ça, c'est ce que dit le Taz. Et comme le Taz, on voit aussi que c'est ramené dans le Olat Tamid, dans le Ilya Rabbah, beaucoup d'Acharonim disent ça. Le Birkei Yosef, le Chida, dit aussi ça, qu'un Yireh Shamayim doit faire très attention à ça. Parce que, je vous dis, la grande majorité des Rishonim disent que la bracha, de Ben Shalosh, d'après le Sefer d'Israël, elle est Minatora. Il n'y a que Ikaradid, on pense comme le Rambam, mais il y a beaucoup de chitotes qui disent que c'est Minatora, donc il faut faire attention à ça. Maintenant, le Pri Megadim, qui est un commentateur qui vient expliquer le Taz, nous précise que lorsque le Taz nous dit qu'il doit remanger du fruit qu'il a mangé, par exemple, quelqu'un a mangé des gâteaux, donc il doit faire la mechia. Après avoir mangé, il a un doute, est-ce qu'il a fait à la mechia ou pas. Donc quand on lit le Taz, il devrait remanger des gâteaux, la quantité qui est nécessaire pour refaire la bracha de la mechia. Et en ce moment-là, pour rendre quitte, même la première fois où il a mangé. Le Pri Megadim vient nous préciser. Par exemple, qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un a mangé des gâteaux? Il a un doute s'il a fait à la mechia, mais maintenant il n'a plus de gâteaux, il a que des raisins. Est-ce qu'il aurait le droit de manger une quantité de raisins qui l'oblige à faire, pas à la mechia, mais à la Haetz Valperiaetz? Et quand il va faire à la Haetz Valperiaetz, il inclura aussi à la mechia pour rendre quitte son safek. Alors le Pri Megadim nous dit oui. Oui, il peut. Il peut inclure, ça ne s'appellera pas une interruption dans sa bracha de mentionner ce à la mechia là, bien que la deuxième fois il n'a pas mangé de gâteau, il a mangé que du raisin. Ça ne s'appelle pas une interruption, ça s'appelle qu'il le fait pour rendre quitte son safek. Mais il précise que si tu as des gâteaux, c'est quand même mieux de manger des gâteaux. C'est que si t'as pas, si t'es coincé. Tu peux le faire. Mais a priori, il vaut mieux remanger de la même espèce sur laquelle tu as un doute. Ça, c'est le premier gadim. Et le Mishnah Brura le ramène. Donc la halacha behemet, la halacha lemaaseh, je vous dis, dans le doute, il faut faire très attention. Par exemple, autre possibilité, si on a un doute, si on a fait la bracha acharona après les 7 fruits d'Israël, et que quelqu'un va faire à la mechia, ou va faire à la geffen, etc., on lui demande de nous rendre quitte. C'est le mieux. Il faut essayer de chercher quelqu'un a priori pour se rendre quitte, parce que je vous dis, on est dans une possibilité que c'est un safek de Horaïta. C'est une possibilité, bien que le Ikaradi nous dit que non, mais le Chazon Ish, lui, par contre, c'est comme le Shulchan Aruch, que c'est Midera Banan. Et donc, dans le doute, tu n'as pas à refaire du tout, d'après le Chazon Ish. Lui, il tranche que la bracha Ma'in Shalosh, elle est Midera Banan. Parce qu'il dit qu'il n'y a aucune source. La page toute de la Gemara Daf Mem Dalet, comme on a dit, elle a l'air que d'ailleurs, comme on a vu au départ, que pour Chachamim, et ben cette bracha, le passage du milieu fait une coupure, il n'y a pas de bracha minatora sur le Sefer d'Israël. La Gemara de Daf Lamed est, comme je vous l'ai dit, il dit qu'en Maskana de la Gemara, on revient sur tout ce qu'on a proposé avant, et ce n'est plus du tout minatora, c'est que des Rabbanan, c'est comme ça que l'explique le Chazon Ish, donc d'après lui, il n'y a aucune source. Et comme ça, il tranche. Maintenant, ça c'est un premier élément quand on a un doute. Maintenant, il y a une autre question qu'il faut se poser, c'est que d'après ceux qui pensent que c'est minatora, et je vous dis, on doit craindre ses avis a priori, la halacha, à partir de quel chiour, quand j'ai mangé quelle quantité, ça s'appelle que je rentre dans une possibilité que ce soit minatora. Alors, sur le pain, nous on sait que le minatora, c'est marqué v'achalta v'savarta v'verachta. C'est uniquement lorsque je suis rassasié. J'ai mangé du pain et je suis rassasié, alors le birkat hamazon est minatora. Mais si je n'ai mangé que kazaït et je ne suis pas rassasié, je dois faire le birkat hamazon mais que midrabanan. Et si j'ai un doute, je ne refais pas dans ce cas-là. C'est que si j'ai mangé et que je suis rassasié, que là je dois refaire. Donc, puisque c'est du même endroit que j'apprends la bracha de Be'achalta v'savarta v'verachta pour les 7 fruits d'Israël d'après ces avis-là, qu'on doit craindre, donc sur le même principe, je devrais manger des 7 fruits d'Israël de quoi se rassasier. Et pas uniquement kazaït. Kazaït, qui ne me rassasie pas, attention je précise, lorsque je mange kazaït et que par l'intermédiaire de ce kazaït, je ne suis pas rassasié. Mais si j'ai mangé d'autres choses et que je mange ensuite un kazaït de pain ou des 7 fruits d'Israël d'après ces avis-là, et que grâce à ça je suis rassasié, ça redevient minatora. Mais si en tous les cas je n'ai mangé que kazaït qui ne me rassasie pas, alors ça restera midirabanan d'après tout le monde. Ça n'est que si j'ai mangé une quantité de 7 fruits d'Israël qui me rassasie, que là je rentre dans le fait que, d'après la majorité des Rishonim, la bracha d'après les 7 fruits d'Israël, elle devient minatora, et c'est là où je rentre dans mon problème d'essayer de remanger, etc., de me faire rendre quitte. Mais si je n'ai pas mangé, j'ai mangé quelques grains de raisin, ou un petit bout de grenade, etc.,
des grains de grenade comme ça, et je ne suis pas rassasié de ça. J'ai mangé kazaït, mais je ne suis pas rassasié. Là, d'après tout le monde, c'est midera banane, et dans le doute, je ne refais pas. Sauf, d'après le Chazon Ish. Le Chazon Ish est le seul à dire que, il dit comme ça. Puisque le pain, c'est l'aliment principal qui nourrit l'homme. Donc là, la notion de bracha chez lui, elle est par rapport à quelle est l'habitude quand je mange du pain. Je mange du pain pour me rassasier. C'est son essence même au pain. Il est là pour rassasier l'homme. Donc c'est pour ça que chez lui, il faudra, pour pouvoir faire une bracha minatora, eh ben, c'est quand je mange de façon habituelle du pain, c'est-à-dire pour me rassasier, qu'il y aura une bracha minatora. Or, les 7 fruits d'Israël, eux, on ne les mange pas pour se rassasier, c'est pas leur habitude. Ils sont là pour le bon goût, ils sont là pour... mais on ne les prend pas seuls, en tous les cas, pour se rassasier. Ce n'est pas leur habitude. Donc chez eux, la bracha minatora, si la Torah me dit que, d'après ces avis-là, que je dois faire une bracha après avoir mangé des 7 fruits d'Israël, elle est par rapport à la façon de les manger habituellement. Or, eux, ce n'est pas... Je ne les mange pas de façon habituelle pour me rassasier. Donc ça suffit de manger. Et dans la Torah, manger, c'est kazaït. Donc le Chazon Ish nous dit, chacun selon son habitude. Les deux, c'est minatora, mais la Torah, elle te demande de faire une bracha lorsque tu manges ces aliments-là de façon habituelle. Le pain, c'est en étant rassasié. Les 7 fruits d'Israël, c'est en mangeant, c'est-à-dire kazaït. Donc d'après lui, même lorsque j'ai mangé kazaït, c'est déjà d'après ces avis-là. Lui, il ne tranche pas comme ça, mais d'après ces avis-là qui pensent que c'est minatora, le Chazon Ish dit que d'après eux, c'est même si on a mangé kazaït. Donc, alors on ne va pas non plus trop être marmire, mais si on peut, même après avoir mangé kazaït, facilement remanger kazaït, ou facilement se faire rendre quitte, c'est sûr que c'est mieux pour être quitte d'après tout le monde. En tous les cas, si c'est pas possible ou si on est coincé, alors là, on essaiera de faire un effort au minimum que lorsqu'on a mangé des gâteaux, de quoi être rassasié. Enfin, les gâteaux, de quoi être rassasié, on rentre dans un autre problème que de toute façon on doit faire Birkat Amazon. Ça, c'est ce que dit le Sharat Tziyun sur place. Mais en tous les cas, si j'ai mangé beaucoup de raisins ou j'ai bu 2 verres de vin, peu de vin, la Gemara dit qu'un révite ou 2 révites, ça rassasie de vin. Ou si j'ai mangé des dates de quoi être rassasié, etc., alors là, dans ce cas-là, on devra faire de façon plus évidente un effort d'essayer de remanger pour se rendre chayav et rendre quitte notre safek. Maintenant, je vous dis, je répète, a priori, même dans le cas où je n'ai mangé que kazaït, si on peut facilement remanger j'ai un doute si j'ai fait la bracharona, si on peut facilement remanger un kazaït, c'est mieux. Comme ça, on est quitte après tout le monde. Autre incidence qu'il y a à craindre que la bracha d'après les 7 fruits d'Israël, elle est minatora, c'est le fait de devoir revenir à l'endroit où j'ai mangé pour faire la bracha. Parce que dans le Birkat Amazon, c'est nifsak comme ça. Lorsqu'on a mangé du pain à un endroit et qu'on est sorti, l'echatrila, je dois revenir à l'endroit où j'ai mangé du pain pour faire le Birkat Amazon. Et bien ce sera la même chose pour la Mechia ou à la Geffen, etc. Puisque d'après ces avis-là, ce serait minatora. Donc au départ, on devrait revenir comme le Birkat Amazon à l'endroit où on a mangé. C'est une deuxième incidence de craindre les avis que c'est minatora. Il y a une troisième incidence, mais elle est un peu compliquée, c'est ce qu'on appelle Shinui Makom. Alors je vais essayer de faire rapidement parce que c'est une halakha en soi compliquée, mais en tous les cas, le din est comme ça. Que lorsqu'on mange du pain et qu'on est sorti, comme on est rattaché à l'endroit, comme je vous ai dit, normalement on doit revenir à l'endroit premier pour faire le Birkat Amazon. Donc lorsque l'on sort et qu'on ne peut pas revenir, par exemple on est parti, on a oublié de faire Birkat et on a pris le train, maintenant je ne peux plus revenir. Eh ben, j'ai le droit de continuer à manger du pain dans le train sans refaire la bracha. Parce que je suis attaché à un endroit. Ça ne s'appelle pas que je me suis déconnecté. Alors d'après ça, il faudrait craindre on rentre dans un problème de est-ce que je dois refaire la bracha pour le gâteau. C'est un problème. Donc il est évident que dans ce cas-là, il faudrait peut-être refaire de façon évidente la bracha de la mechia avant de remanger des gâteaux. Si on est sûr qu'on n'a pas fait, et si on a un doute, alors on a un problème sur la bracha rishona maintenant. Parce que si on n'a pas fait, on est rattaché au premier endroit, d'après ces avis-là. Bref, c'est un peu compliqué, ce n'est peut-être pas l'endroit où on va développer ça tout de suite. J'ai peut-être une autre occasion de redévelopper bien cette notion de ce qu'on appelle Shinomakom, qui est un sujet compliqué en soi. En tous les cas, pour résumer, surtout faites attention quand il y a un doute, de bien faire, d'essayer de remanger, de vous rendre quitte. Et il y a toutes les lois à part ça, comme le Birkat Amazon, on doit le faire dans le Sidour, on doit le faire assis, si c'est possible, être bien habillé, comme la Tfila, on doit faire, donc pareil pour la Mechia, on ne le fait pas debout comme ça, non, parce qu'il y a une possibilité, d'après la majorité des avis, que c'est Minatora. Voilà, donc j'espère avoir été clair, Arbe Hatzlacha, Kol Tov.